J'avais 14 ans, puis j'ai décroché, j'avais même pas complété mon secondaire 1 dans le fond. J'ai décroché au secondaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources pour ceux qui avaient un TDAH ou un trouble d'opposition. La médication n'était pas encore connue. La motivation était juste pas là. J'avais envie de tout, sauf être assis à un banc d'école. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Les filles qui décrochent, bien que moins nombreuses, le décrochage de ces filles-là a des conséquences importantes sur elles, sur leurs enfants et sur la reproduction des difficultés scolaires. La pauvreté, on ne le dira jamais assez, est le premier facteur qui prédispose au décrochage scolaire. Moi, je viens d'une famille où ma mère est toute seule monoparentale, puis elle avait pas d'argent. J'avais pas d'argent pour aller à l'école, fait que j'avais pas tout ce que mes amis avaient. Là. Souvent, dans ces milieux, la mère, sa scolarité est faible et elle est en charge souvent d'aider les enfants dans leurs travaux scolaires, a des difficultés à ce niveau-là. Le niveau de scolarité de la mère a un impact direct sur la scolarité de ses enfants. À la maison, l'école était vraiment pas valorisée. Ma mère me demandait « T'as-tu des devoirs? » Je disais non, je mettais mon sac dans le coin, puis OK, on s'en fout dans le fond. Là. Fait que quand j'avais des mauvaises notes, elle me chicanait, sauf qu'elle prenait pas plus le temps de le faire, fait que je me disais pour elle, ça avait pas plus d'importance que ça. La capacité des familles à appuyer leurs enfants dans ces situations-là n'est pas du tout la même si on est en mode survie, si on n'a pas nous-mêmes, comme parents, le bagage nous permettant et les ressources nous permettant de supporter nos enfants. J'ai suivi la vague familiale, puis pour eux, c'était plus vite que tu as un emploi, mieux c'est. Les études, c'est pas quelque chose que dans ma famille... Ils ont priorisé eux. Fait que j'ai lâché l'école, j'étais allée travailler chez Dunkin' Donuts, ouais. Puis aider ma mère, dans le fond, à payer ce qu'elle avait à payer à la maison. Dans les classes aujourd'hui, le ratio prof-élève est quand même relativement élevé, surtout avec le fait que de plus en plus, il y a des élèves intégrés avec des difficultés et sans soutien à la fois à l'élève et au prof. Ce qui fait que le temps qui est disponible pour s'occuper de chacun des élèves devient limité. Je ne le savais pas à cette époque-là, mais j'avais un fort TDAH qui était considéré pour eux... Dans les délinquants, il y avait peu de ressources pour les gens comme moi. J'avais beau essayer de me forcer, j'étais pas capable. Tout allait trop vite, je pouvais pas rester concentrée sur un livre. La médication n'était pas encore connue. On était envoyés dans une classe un petit peu pour les troubles comportement, puis on n'avait pas bien de chance d'avoir un diplôme. Il y a aussi le fait qu'il a été démontré qu'en milieu défavorisé, l'adhésion aux stéréotypes sexuels est plus fort et l'adhésion aux stéréotypes sexuels est un facteur prédicteur de décrochage aussi. Puisque les femmes sont socialisées pour faire en sorte qu'elles voient au bien-être de la famille, donc les fillettes ont tendance à l'absorber puis à le reproduire à leur tour. Donc, toute cette énergie-là mise au bien-être ou essayer de compenser les difficultés dans la famille n'est pas mise dans leur réussite scolaire. Les conséquences du décrochage scolaire chez les filles sont énormes. La première, c'est le travail, l'accès au travail, donc la pauvreté. Une jeune décrocheuse qui se retrouve sur le marché du travail va gagner 37 % de moins qu'un jeune décrocheur. On parle ici de 17 000 versus 27 000. Une fille qui n'a pas son secondaire 5, c'est du travail 7 jours par semaine avec des horaires souvent le soir, les fins de semaine, pas d'assurance, salaire minimum. Donc, on se ramasse vraiment dans des conditions de précarité économique importantes. J'ai été in and out, des fois sans logement. Dormir dehors, c'est devenu comme un peu de la routine. Puis finalement,
Je sais pas, tu rencontres des amis, ils font du squeegee, tu te mets à faire du squeegee, tu quêtes un peu. En fait, ça dépendait des jours. Des jours, on jouait de la musique, le lendemain, on quêtait, le lendemain, on faisait du squeegee. J'avais été travailler chez Hockey Maison. C'était une boutique de décoration de maison. J'avais pas d'études, c'était pas payant. Fait que... Après ça, j'étais dans une pataterie. À 15 ans, j'ai pas réalisé l'impact que ça pouvait donner sur ma vie future. Je trouvais que les restaurants, c'était correct. Après, j'ai été dans les bars, mais j'enviais énormément ceux qui avaient des vrais emplois avec un fonds de pension, un bon salaire. Les restaurants, ils donnent absolument pas ça. Mon conjoint à l'époque travaillait, puis moi j'étais sur l'aide sociale vu que j'étais restée à la maison. Et c'est quand même un manque d'argent qui a fait qu'on s'est séparés, qu'on était tannés de courir après. Après ça, j'ai quitté le père, puis là j'ai quitté la famille au complet dans le fond, puis ça a duré au moins 2 ans. Je te dirais le pire 2 ans de ma vie, j'ai été dans la rue, j'ai consommé, tellement vécu, j'ai tellement été bas. Le mal intérieur qui était là, le petit vide intérieur qui était là, c'était inexplicable. La plus grosse problématique pour les femmes, c'est vraiment quand on a des enfants, où est-ce qu'on se retrouve monoparental, où est-ce qu'on a toute la charge avec les enfants. Souvent, le fait d'avoir des enfants est une cause du décrochage scolaire et en plus, c'est un obstacle si la jeune fille veut retourner à l'école. Ça devient complexe, tu te retrouves à devoir t'occuper des enfants. Alors, tu te retrouves dans ce rôle-là, typiquement féminin, de prendre en charge ton enfant. On prend tout le temps pour acquis quand on va être maman, que le papa va rester là longtemps, mais souvent, c'est pas ce qui arrive. On se sépare, puis on se rend compte qu'on était dépendante de notre conjoint. On finit souvent à avoir recours à l'aide sociale, où est-ce que c'est un cercle vicieux parce qu'on s'en sort pas vraiment. C'est notre seul choix. On s'attend beaucoup des femmes à ce qu'elles s'occupent de la famille. Encore aujourd'hui, une femme qui déciderait de mettre son enfant au service de garde alors qu'elle ne travaille pas, c'est mal considéré, c'est mal vu. Pourtant, c'est peut-être ça qui pourrait l'aider éventuellement à faire autre chose et à se diriger vers un possible raccrochage et tout ça. Moi, j'ai fait un retour aux études quand mon premier enfant a eu 1 an. J'ai réabandonné l'école parce que je trouvais ça vraiment trop compliqué, trop dur de faire les deux, combiner les deux. Parce que le choix de l'école n'est pas tout le temps évident. Quand on n'a pas de ressources, c'est vraiment le strict minimum. Puis en étant toute seule, on s'en sort pas tout le temps super bien. Le petit bout d'espoir que je pourrais mettre à ça, c'est que souvent, le fait d'avoir des enfants est aussi une motivation à retourner aux études. Ayant passé par là, ils ont conscience des impacts du décrochage scolaire. Elles veulent être un modèle pour leurs enfants. Les filles qui raccrochent pas, dans le fond, ils sont à risque de pas pouvoir aider leurs enfants plus tard, puis que plus tard, leurs enfants peuvent pas aller plus haut que toi-même as été dans ta propre vie. Tu veux pas offrir une vie merdique à tes enfants. Puis j'adore les enfants. Tu sais, mes enfants, c'est ma merveille, là. Le problème des stéréotypes sexuels, ça dépasse le décrochage scolaire, ça dépasse l'école, c'est un problème de société. En s'attaquant aux stéréotypes sexuels, on va clairement aider à avoir moins de décrochage scolaire, mais on va aussi se diriger vers une meilleure égalité entre les sexes. Ce qui rend l'affaire le plus troublant, c'est qu'il y a eu des expériences pour lutter contre le décrochage où on a accentué les stéréotypes. La journée sans filles dans une école, se mettre à avoir des activités physiques plus viriles pour les garçons. Et peut-être que la solution est dans la déconstruction des stéréotypes. Il faudrait que dans les écoles, on fasse la promotion de rapports égalitaires, que ce soit intégré au programme éducatif pour que, justement, on aide à lutter contre les stéréotypes sexuels. En fait, une société plus juste, avec moins d'écart, où il y a moins de pauvreté, c'est une société qui permet des conditions favorables à la réussite scolaire des enfants. Et ça vient avec un minimum de ressources. Il faut aussi aider les profs à aider les élèves. Ça prend des services de professionnels.
Ça prend des psychologues, ça prend des travailleurs sociaux, ça prend des infirmières. On sait que les jeunes filles qui décrochent souvent vont décrocher à cause d'une grossesse à l'adolescence. Donc, il faudrait mettre en place des mesures dans les écoles qui permettraient aux jeunes filles qui vivent des difficultés de ce type-là de pouvoir continuer leurs études. À ma séparation avec mon ex-conjoint, j'ai retourné à l'école et ça a marché, en fait. Je pense que j'étais prête. J'étais prête à faire le bout de chemin pour mes études, pour moi, puis avoir un diplôme, puis le sentiment là, d'avoir réussi professionnellement, pas juste familial, mais tu sais, en tant que femme, pas en tant que mère, pas en tant que conjointe. J'ai réussi ma vie, ma carrière, mes études. Aux femmes qui pensent raccrocher, je leur dirais que c'est peut-être vraiment difficile sur le coup de prendre cette décision-là. Puis c'est pas nécessairement facile durant, sauf que c'est tellement valorisant, puis honnêtement, c'est vraiment le fun de se redécouvrir aussi, de se découvrir des talents qu'on se connaissait pas, d'être stimulé par quelque chose qui est complètement nouveau dans sa vie. Ça apporte beaucoup. On m'avait donné 3 choix à un cours d'orientation et préposé aux bénéficiaires ressortait souvent. Alors, j'ai choisi ce métier sans savoir dans quoi je m'embarquais. Mais finalement, c'est le métier qui convient vraiment à ma personnalité, à mon énergie. Ce que je veux faire dans la vie, je veux être coiffeuse. Au début, je veux comme partir à mon compte, doucement, en même temps avec une chaise. Puis j'aimerais ça, comme j'ai dit, les personnes âgées, j'aime vraiment ça. Fait que j'aimerais ça aller couper les cheveux des madames, prendre soin d'eux autres. C'est important de donner. Mais ça me fait peur d'aller travailler quand même là, dans un bureau d'ingénieur ou dans un bureau d'architecte. Il faut que je me trouve un stage, vu que je suis à la fin de mon DEP. Mais ouais, ben j'ai quand même hâte. J'ai peur, un peu. Si j'avais une chose à dire aux filles, ça serait juste d'y aller puis de foncer, parce qu'il y a rien qui peut aller mal. Dans le fond, c'est l'école. L'école amène à du succès. Tu sais, tu vas juste t'entourer de gens qui veulent réussir. Le sentiment que je disais tantôt de femme accomplie, je l'ai à chaque fois que je sors d'ici. À chaque fois qu'un patient est content de me revoir. L'estime de soi qu'on parlait, tu sais, pour une fille, moi je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qu'on aime, d'avoir des passions. Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'aimes ça, aller travailler ou tu sais, s'approprier son travail. Comme moi, avoir mon salon de coiffure, mon salon d'esthétique, je trouve que ça vaut la peine puis que dans le fond, on a une vie à vivre, tu sais, fait qu'aussi bien de la faire bien puis positive.